députés, monsieur le sénateur, madame la conseillère régionale, monsieur le président du conseil départemental, mesdames, messieurs les membres du conseil municipal, monsieur le directeur départemental de la police nationale, monsieur le commandant du groupement de gendarmerie départementale, messieurs les représentants des cultes, chers Belfortaines, chers Belfortains. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour débuter 2026 tous ensemble. Cette année, à l'approche des élections municipales, la loi nous impose des règles très strictes dans la prise de parole des maires sortants. Par conséquent, j'aurai l'occasion de m'adresser à nouveau à vous dans un autre cadre à la fin de la semaine. Chaque nouvelle année, vous nous faites l'honneur de votre présence lors de cette cérémonie des vœux et je vous en remercie. C'est un bon moment de retrouvailles et de bonheur partagé entre Belfortains. Ce rendez-vous est devenu un rituel. Il est un repère et nous apporte de la stabilité dans un monde qui en a grandement besoin. La France est touchée par ce grand désordre et nous sommes nombreux à nous inquiéter de cette instabilité. À Belfort, notre force se trouve dans la stabilité et dans le rassemblement. À l'occasion de cette période de vœux, je veux vous parler de ce que nous avons tous en commun, notre ville de Belfort. J'aime profondément Belfort et je sais que vous aussi. C'est notre ville et nous lui sommes très profondément attachés. Certains y sont nés, comme moi et comme beaucoup dans cette salle, d'autres ont fait le choix de devenir des Belfortains. Peu importe, car ce qui compte, c'est notre affection et notre attachement pour Belfort. Notre ville a une âme et une histoire transmise par ceux qui nous ont précédés. À notre tour, nous avons le devoir de préserver et de transmettre cet héritage aux futures générations. J'ai ce devoir chevillé au corps et je sais que vous l'avez aussi. Je souhaite commencer en vous annonçant une très bonne nouvelle. Les derniers chiffres de l'INSEE confirment que nous avons encore gagné en population au cours de l'année 2025 avec près de 300 habitants supplémentaires. Lors des 2 dernières années, Belfort a donc gagné près de 800 habitants. Après une tendance globalement à la baisse depuis 20 ans, la population belfortaine confirme son augmentation et repart à la hausse. Certains nouveaux habitants sont sûrement présents aujourd'hui et nous les accueillons avec grand plaisir. Soyez les bienvenus dans notre belle cité du Lion qui est désormais la vôtre. Pour notre ville, nous espérons un futur où les Belfortains puissent bénéficier d'un environnement préservé. Il faut continuer à être exemplaire à l'image de notre éclairage public 100% LED qui nous permet de réaliser des économies d'énergie tout en maintenant la lumière allumée durant toute la nuit. Il nous faut aussi continuer à planter des arbres, tracer les pistes cyclables, réduire nos déchets, diminuer notre consommation d'eau et nos émissions de CO2. Nous voulons aussi une ville qui embellit son patrimoine, à l'image de la nouvelle place de la République, de la place d'Armes, de la nouvelle place de Franche-Comté, du square Lechtem étendu, de la Savoureuse, du verger Marcel Egelen, de notre célèbre Lion et de sa citadelle, élu monument préféré des Français en 2020, ou encore de nos marchés Fréry et des Vosges récemment rénovés. Tout cela constitue notre identité, nous y tenons et nous la défendons. Belfort peut compter sur des habitants engagés pour leur ville. Vous jouez un rôle majeur et je le constate dans chaque événement, chaque maison de quartier, chaque conseil de quartier, chaque budget participatif, ainsi que dans chacun des courriers pleins de bon sens que vous m'adressez en mairie. Vous êtes force d'action pour défendre nos valeurs, nos projets et notre ville. Je pense aussi à celles et ceux qui s'engagent dans le milieu associatif et qui animent la vie locale. C'est une fierté de pouvoir compter à Belfort sur des structures solidaires qui viennent en aide aux personnes qui sont touchées par la maladie, l'isolement et la fragilité. Je salue également les bénévoles et les adhérents des nombreux clubs sportifs belfortains qui sont chaque semaine sur les terrains, les stades et dans les gymnases. À quoi ressembleraient nos week-ends sans les matchs de hand au phare, sans les matchs de rugby au stade Coubertin, sans les sports de glace à la patinoire, ou encore sans les courses d'athlétisme et les matchs de foot au stade Serzian. À ce propos,
Les abords du stade Serzian accueilleront bientôt une grande plaine des sports avec 3 terrains de foot, une tribune, des vestiaires, un skatepark, une aire de lancer de marteau, ainsi qu'un terrain pour les sports urbains. Belfort est mordu de sport et nous sommes d'ailleurs ravis d'accueillir l'arrivée de l'étape du Tour de France le 17 juillet 2026. L'arrivée se fera sur la place de la Résistance et du Général de Gaulle, au pied de la Maison du Peuple. Ce sera une grande fête, une belle occasion d'être ensemble, de célébrer le sport et de montrer le meilleur de Belfort à travers les écrans de télévision du monde entier. S'engager signifie également avoir l'envie de partager sa passion. Belfort ne serait pas tout à fait Belfort sans les associations qui rythment nos saisons avec les événements comme la braderie d'automne, le marché aux fleurs, le mois du livre, le carnaval, Belflorissimo, le théâtre de marionnettes, le théâtre granit, le mois givré, Festivété, le FIBU, les Eurocaines, et je pourrais continuer encore longtemps. Un grand merci à l'ensemble des acteurs qui rendent notre vie et notre ville plus belle et plus forte. Je remercie également nos commerçants qui s'associent régulièrement aux événements pour leur donner davantage de dynamisme et d'attractivité. Nos commerçants de proximité proposent des produits de qualité, mais si nous voulons les conserver, nous devons être leurs clients. Car le meilleur ami du commerçant reste le client, c'est-à-dire nous tous ici présents. Notre collectivité se préoccupe de la diversité commerciale proposée à Belfort. À ce jour, nous exerçons le droit de préemption. Nous l'avons exercé pour acquérir 48 locaux commerciaux que nous rénovons et que nous relouons avec des loyers corrects. La dernière préemption est celle des nouvelles galeries dont l'immeuble présente une surface totale de plus de 13 000 m². Ce bâtiment était en très mauvais état. Des travaux importants seront réalisés afin que le bâtiment retrouve son lustre d'antan. Cette démarche globale s'inscrit dans une stratégie de long terme visant à dynamiser l'offre commerciale et à réaménager la rue piétonne et le centre-ville. Je sais que le commerce en ligne séduit beaucoup de gens, mais il n'animera pas nos rues, il ne sera pas un visage familier, il ne demandera pas de nos nouvelles. Je salue d'ailleurs les nouveaux commerçants qui ont fait le choix de s'installer à Belfort, car ils croient dans notre ville et dans ses habitants. Alors, la prochaine fois que vous souhaitez faire un achat, pensez à nos commerçants belfortains. Je tiens également à saluer les nouvelles entreprises qui ont fait le choix de s'implanter chez nous, notamment dans le domaine de l'hydrogène et de la logistique. Ces nouvelles installations créent de l'emploi dans notre territoire et diversifient notre économie. Mais en bon belfortain, lorsque je parle d'industrie, je pense aussi et surtout à l'Alstom. L'Alstom, c'est notre ADN, c'est notre identité. Alstom, c'est Belfort, et Belfort, c'est l'Alstom. Alors, quand Alstom va bien, Belfort va bien. Et je peux vous confirmer qu'Alstom va très bien. Le carnet de commandes est plein pour plusieurs années. C'est pourquoi Alstom est en train de construire de nouveaux locaux, vous l'avez peut-être vu, à l'arrière de la Maison du Peuple, sur une surface de 10 m², d'une longueur de 240 mètres. Le nouveau bâtiment est prévu en livraison à l'automne 2026 et Alstom vient d'ailleurs d'annoncer un plan de recrutement de 200 personnes au cours de l'année 2026. Comme vous tous, je me souviens des graves difficultés qu'Alstom a rencontrées par le passé. Je me souviens lors de ces annonces de la tristesse de toute la ville. Je me souviens aussi des mobilisations populaires immenses pour défendre Alstom et pour dire que nous ne l'abandonnerons jamais. Nous y avons toujours cru et nous avons bien fait. Et aujourd'hui, je suis ému et fier de voir l'Alstom, notre Alstom, repartir de l'avant et écrire à nouveau de belles pages de son histoire. Mais l'industrie, c'est aussi Arabelle Solutions, la filiale d'EDF qui a racheté l'activité nucléaire de General Electric, permettant à la France de revenir souveraine en ce domaine. Arabelle Solutions se porte également bien et a besoin d'agrandir son site et de créer de nouveaux emplois. Pour cela, de nouveaux locaux de 20 000 m² seront construits sur le Technome afin d'accompagner le développement du nucléaire français. Ce nucléaire français, construit à Belfort et admiré dans le monde entier, c'est une grande chance pour Belfort et nous le soutenons pleinement.
Nous défendrons toujours notre industrie et les travailleurs qui font la richesse de cette industrie. Je ne peux pas terminer sans remercier les agents de la ville de Belfort et du Grand Belfort qui œuvrent chaque jour sur le terrain pour servir Belfort et les Belfortins. Ils entretiennent nos espaces verts, maintiennent la ville propre, s'occupent de nos écoles, font vivre la culture, accueillent nos usagers, ramassent nos déchets, s'assurent de la qualité de l'eau potable et interviennent chaque jour dans de multiples domaines et toujours avec le sens du service public. Je veux avoir un mot particulier pour nos policiers municipaux qui assurent notre sécurité aux côtés de la police nationale avec une diminution de la délinquance à Belfort de 58% au cours des 10 dernières années, selon les chiffres de la police nationale, et qui permettent que notre ville de Belfort ne ressemble pas à Besançon ou à Grenoble. Chez nous, la force reste du côté de la loi et de la République. C'est pourquoi nous ne tolérons pas les agitateurs et les fauteurs de troubles, à l'image des épiceries de nuit qui sont désormais contraintes de fermer leurs portes à 23 heures pour préserver votre quiétude. Les agents de la ville de Belfort et du Grand Belfort ont un grand sens de l'intérêt général et ils méritent notre reconnaissance car chaque jour, ils rendent Belfort plus fort. En ce sens, dans son dernier rapport, la Chambre régionale des comptes a donné un satisfecit à la ville de Belfort, il faut le souligner, pour la situation financière saine de ses finances publiques. Nous devons cela à une gestion rigoureuse et prudente. Nous pouvons nous rassurer de voir que la ville de Belfort est mieux gérée que l'État. À Belfort, nous voulons... Oui, on peut applaudir. Vous me direz, vu la situation actuelle, il était difficile de faire plus mal que l'État. Je vous l'accorde. À Belfort, nous voulons la stabilité et que les choses soient tenues. Je veux dire à toutes celles et ceux qui font fonctionner au quotidien la ville de Belfort et le Grand Belfort que quoi qu'il arrive, je suis très fier d'avoir travaillé toutes ces années avec eux au service de Belfort et des Belfortins. Je tiens également à remercier mon équipe municipale qui s'est engagée avec passion dans ce mandat et qui a tout fait pour être à la hauteur de vos attentes. Nous pouvons également être fiers des artistes qui se produisent devant nous aujourd'hui et qui démontrent que Belfort a du talent. Un grand merci à eux et je crois que vous pouvez tous les applaudir. C'est tout cela, Belfort. Une ville avec du cœur, avec des valeurs, avec de la fierté. Une ville qui ne se laisse pas dicter sa conduite. Une ville qui sait ce qu'elle doit aux générations précédentes. Une ville qui sait que son histoire ne s'écrit pas à partir d'une page blanche. Une ville qui sait également sa responsabilité envers les nouvelles générations. Une ville qui garde sa stabilité face aux épreuves. Nous sommes les héritiers des résistants du siège de 1870-1871 et nos gaillards du 35e régiment d'infanterie nous rappellent que Belfort n'est jamais aussi forte que quand elle se rassemble face à ceux qui croient pouvoir la diviser. C'est tout cela, Belfort, mes amis. L'essentiel, c'est vous, c'est nous. Alors soyons fiers de Belfort et soyons fiers d'être des Belfortins. En vous regardant et en regardant les atouts de notre belle ville, je peux vous dire que je suis très optimiste pour l'avenir de Belfort et des Belfortins. Alors je vous souhaite une année 2026 pleine de petits et de grands bonheurs, pleine de moments qui vous étonneront, pleine de moments qui vous réchaufferont le cœur, que votre chemin soit éclairé de rire, de partage, de belles réussites et d'une santé à toute épreuve. Je souhaite également que notre monde retrouve le chemin de la stabilité et nos vies le chemin de la sérénité. Bonne et heureuse année 2026 à vous tous, bonne et heureuse année à notre belle ville et bonne et heureuse à notre beau pays qu'est la France. Vive la République et vive la France. Merci.
raison. Très fort. Danse, balance, dépense malgré les danses.